Salut tout le monde, alors une vidéo qui n'était pas prévue du tout. Hier j'étais en train de travailler, ou alors plutôt de jouer à la console. Ouais, c'était plutôt ça en fait. Donc voilà, et puis en fait j'ai été tagué par Joko. Donc Joko, qui est Joko? C'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à Jean Honche. J'ai découvert donc un gars sympa, très intelligent, avec un physique vraiment incroyable, hein, franchement, une belle ligne et tout. Mais Joko, il m'a tagué pour autre chose, pas pour le fitness en particulier, parce qu'il a repartagé une story. Alors je crois que son compte il s'appelle le Fruit Game. Pourquoi? Parce qu'il a en fait dénoncé ce qu'il juge comme une arnaque de la part d'un gars dans le fitness. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu vas réagir ou pas, à moins que peut-être une question d'amitié fait que tu ne réagiras pas ou quoi. Tout d'abord, non, parce que je le connais pas. Et quand bien même, vous le savez, j'ai déjà dit en plus depuis quelques temps, je suis pas dans le clash, drama, etc. Par contre, je peux contribuer à dénoncer des choses ou à vous informer. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de tout ce qui est les influenceurs, partenariats, notamment le dropshipping, tu vois. Donc je t'invite à regarder cette vidéo-là que je mettrai évidemment en lien, parce que la première fois que j'ai entendu parler de ce terme-là, si tu veux, c'est le Roi des Rats, un très grand youtubeur qui enquête, dénonce des scandales. Donc il a fait une vidéo en 2018 par rapport à ça, et c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir certains petits outils qui peuvent être utiles pour détecter des comptes fake, etc. Et puis notamment si tu te fais avoir, quand tu as des produits tip top mais avec une réduction de 85%, c'est énorme. T'as beaucoup de ce genre de choses hein, sur Snapchat, sur même Instagram hein, maintenant, hein, et en fait ça touche tous les influenceurs et beaucoup ceux de la télé-réalité. En résumé, donc évidemment tu iras voir cette vidéo là qui va t'expliquer bien mieux les choses, mais en résumé, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tu as un client, il y a ici tu as le fournisseur et au milieu tu as un magasin, tu as le site quoi. Il fait l'intermédiaire entre les deux, et donc le magasin propose à un influenceur de la visibilité, de vendre ses produits, un code promotion, et puis lui, l'influenceur, ce qu'il va faire, et il va parler à sa communauté, proposer une belle affaire, code promo, il va te faire une petite story pour t'expliquer tout ça, lien d'achat, et toi tu vas acheter parce que t'as confiance en cet influenceur-là quand il dit c'est la qualité, ce qui est normal, après tout tu le suis, et tu penses aussi faire une belle affaire. Ce qui est potentiellement le cas, parce que évidemment ce qu'on dit là, ce n'est pas une généralité à faire, et il y a beaucoup de partenariats qui ont été effectués par beaucoup d'influenceurs, et faut pas dire que tout est arnaque, tout est bidon, etc. Bien non, c'est pas du tout ça. Alors je suis parti voir cette story là, et effectivement en fait on a bien affaire à un partenariat de type dropshipping, à savoir que voilà, t'as donc effectivement t'as un produit, donc l'influenceur va vanter ce produit là, évidemment, et enfin de la publicité, il est payé pour ça. Quand tu enquêtes un petit peu plus, tu te rends compte que tout n'est pas très clair. Moi, je vais faire résumer, tu vois, c'est une vidéo courte, mais c'est l'idée de cette vidéo-là, c'est qu'effectivement, une vidéo comme celle-ci, elle a touché beaucoup de monde, elle a fait des millions de vues, mais ici, c'est une niche un peu spéciale. Tout ce qui est fitness, musculation, on pourrait penser qu'on est à l'abri de tout ça. Or, ce n'est pas le cas, on peut aussi se faire avoir. Et d'ailleurs, les conseils que tu peux découvrir dans cette vidéo-là, si tu ne les connaissais pas, tout ce qui est dit, c'est valable pour tout le monde, moi compris. Donc comme ça, au moins, il y a pas de problème, hein, tu peux toujours vérifier, parce que on ne sait jamais. Les gars, donc le Fruit Game, hein, en fait, il a refait finalement un petit peu ce que propose le Roi des Rats. Il s'est dit tiens, le gars il propose des produits, c'est curieux. Alors tu vois effectivement la page internet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé un outil qui est tout con, mais en fait il faut y penser si vous ne connaissez pas. C'est une recherche par image. Alors vous avez des applications, hein, je crois que ça s'appelle Reverso ou quelque chose comme ça, Reverse Image ou un truc comme ça sur iPhone. C'est un outil qui va te permettre de screener une image. Tu vas pouvoir après encadrer correctement et faire une recherche par cette image. En fait, ce qui va se passer, c'est que ton moteur de recherche va retrouver toutes les images similaires à celles que tu as envoyées, quoi. Donc, tu as différents moteurs de recherche, Google, tu as Bing, tu as je sais plus quel site, Yandex, je crois, un truc comme ça, je crois que c'est russe. Donc, il a fait ça, il s'est rendu compte que finalement, le produit qui était proposé, soi-disant, imagine parce que je sais plus exactement, imaginons que le produit, t'as toujours un prix énorme, genre 150 €, c'est barré, et à côté t'as écrit promotion, produit vendu à 40 €, donc belle affaire, et en plus tu as le code promo de ton influenceur préféré, et du coup tu fais une sacrée belle affaire. Et ben, il s'est rendu compte que le même produit était vendu évidemment partout ailleurs, dans d'autres sites, notamment je crois que c'était vendu sur eBay, enfin voilà, pour 3 fois rien quoi. Donc là tu te dis clairement c'est des produits, pas tout le temps, mais c'est des produits ici qui doivent venir
vient de Chine, hein, c'est finalement le magasin, qu'est-ce qu'il fait? Il achète en gros comme ça, c'est que dalle, tu sais, genre les sites AliExpress, tout le bordel. Et puis après, il refait un reconditionnement, il met une petite boîte toute neuve, et puis voilà. Et puis ça te fait croire que c'est un produit top qualité, machin, enfin bon. Est-ce que c'est forcément de l'arnaque? Bah, a priori, non. En point de vue légal, ce n'est pas de l'arnaque, sinon il le ferait plus. Mais disons que, comme le disait le roi des rats, d'un point de vue éthique, ça peut poser problème. Pourquoi? Parce que, l'influenceur, en fait, tu développes une communauté. Quand tu n'achètes pas tes abonnés, tu as une communauté qui est là pour toi, qui a confiance en toi. Et donc, bah, ils vont te suivre, forcément, pas tout le monde, mais en tout cas, on considère que peut-être 10% de la communauté va peut-être acheter ce que tu proposes. Donc, et toi, en fait, ce que tu leur dis, bah tiens, grâce à moi, vous faites une belle affaire. En plus, ce site-là propose de la qualité, mais à moindre coût. Donc, foncez, les gars. Et donc, les mecs vont foncer. Sauf qu'en fait, ils auraient pu acheter ce produit-là, le même, finalement, ailleurs, pour beaucoup, beaucoup moins cher. Si ça coûte 2-3 euros, forcément que la qualité, c'est un peu difficile qu'elle soit au rendez-vous, quoi. Mais bon. Ensuite, ça rendu compte, enfin, même aussi le roi des rats en parle, c'est les avis. T'as souvent des avis, en fait, effectivement. Alors, c'est pas malin parce que les avis, déjà, il y a des outils qui sont là pour mettre des avis bidons. Ça, je connaissais pas, tu vois. Effectivement, c'est le Food Game qui en a parlé. Donc, je savais que les avis bidons, ça existait, évidemment, mais je savais pas qu'il y a des outils qui étaient développés pour publier les avis bidons. Et bien là, c'est le cas. Et en plus de ça, pareil, tu fais la même chose. C'est des photos, en fait, où tu vois, soi-disant, là, un client qui prend en photo son produit, et puis en dessous, son avis est écrit avec les étoiles, etc. Bah, si tu fais la même chose, tu sélectionnes l'image, tu fais une recherche par image, tu te rends compte que c'est le même avis se retrouve sur plusieurs sites internet. Des fois, le nom a changé, la nationalité a changé, c'est complètement bidon, arrangé. Voilà, la personne va pas écrire le même avis sur 40 sites similaires, tu vois. Donc déjà aussi, d'un point de vue pareil éthique, voilà, les avis c'est complètement bidon. Quand les avis sont bidons, c'est clair que là, c'est trompeur, quoi, tu vois, ça trompe. Donc tu trompes ta communauté sur la qualité du produit, la tarification initiale. Tu donnes ton avis, toi, qui, bon, après, même pour moi, hein, quand je donne un avis, quand je fais un partenariat et que j'ai un avis, faut savoir que tu te dis, attends, il est partenaire avec eux, donc forcément, il dira pas forcément la vérité, ou c'est une question légitime que tu peux te poser. Tout à fait, c'est logique, c'est normal. Donc, t'es influencé aussi par ça. Et en plus, donc, les faux avis. Enfin, c'est au bout d'un moment, tu dis merde. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut pas gober tout ce que vous voyez. J'ai rien contre le fait qu'il y a des partenariats. Moi-même, j'en ai déjà fait. Je veux dire, ceux dont le boulot c'est youtubeur, influenceur, machin, c'est une source de revenus. Moi, c'est pas mon cas. Je le rappelle, hein, j'ai un boulot à côté. J'ai rien contre ça. Maintenant, c'est vrai que le côté éthique, tu poses des questions. Tu te dis putain, les mecs, il y a une communauté qui est là, qui est fidèle. Et puis, tu te dis, le gars ou la fille, ils abusent, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est vrai qu'après réflexion, tu te dis, mais en fait, comment ça fonctionne? Quand tu es un petit influenceur, je sais pas, tu as 10, 15, 30 000 abonnés, j'ai une connerie, hein, généralement, tu reçois les mails. En tout cas, moi, c'est mon cas, je reçois des mails, et puis après, des fois, je les lis, et puis si ça m'intéresse, je réponds, ça m'intéresse pas, je réponds pas, tu vois. Alors que quand tu as un influenceur qui a des millions d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés, tu peux pas te permettre de tout lire, c'est pas possible. Donc tu engages une équipe pour toi. Hein, donc je sais pas comment ça s'appelle, des managers ou je sais quoi, ils sont chargés de ça. Ils sont chargés de ta communication, ils sont chargés aussi de te trouver des sponsoring, des partenariats. Donc finalement, le mec, j'imagine, hein, ça va se passer comme ça. Si vous le savez, si vous avez des détails, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais j'imagine que voilà, le gars, il va voir son manager et puis il dit tiens, écoute, j'ai trouvé un truc intéressant, un produit pour la musculation qui est vendu pas cher. Il propose ça comme commission, c'est intéressant. D'autres influenceurs l'ont proposé. Vas-y, lance-toi. Et le mec, il croit qu'il va s'amuser à dire le oui, pourquoi, machin, comment, s'il fait confiance à son manager ou s'il a pas envie de se faire chier, tout simplement, hein, et bien évidemment qu'il va dire oui. La marque va lui demander de donner tel et tel argument, hein, contre une somme d'argent, hein, je sais pas, peut-être 5 000 euros, 10 000 euros, j'en sais rien du tout, hein, j'ai des chiffres comme ça par hasard. Et le mec va le faire, tout simplement. Il va pas se faire chier. Et puis après, voilà, de toute façon, au pire des cas, ça va être vendu. Et puis si jamais le mec, le client se plaint, l'influenceur dira j'y suis pour rien, peut-être tomber sur un lot défectueux ou tu vois. Donc faut pas forcément aussi jeter la pierre sur les influenceurs, bien que parfois c'est un peu trop gros, mais bon, tu peux te dire aussi que même eux peuvent se faire avoir. Des exemples de vidéos en fait qui existent sur YouTube chez des nanas, je sais plus comment ça s'appelle.
Et elle expliquait qu'elle aussi, elle s'était fait avoir. En fait, tout simplement, elle n'avait pas cherché à aller plus loin, à comprendre, à enquêter derrière. Enfin, voilà, elle a reçu une offre qu'elle a trouvée intéressante et puis elle l'a proposée à sa communauté. Puis ils se sont rendus compte qu'après, c'était complètement bidon et je crois même que c'était pour le coup là une arnaque. Donc voilà, ça peut aussi arriver. Là, l'idée, c'est pas d'accuser, de jeter la pierre, machin. C'est surtout de vous expliquer qu'il existe des moyens de vérifier les choses. Il faut les utiliser. Il faut pas se jeter comme ça, tête la première là-dedans. Puis en plus, il faut faire un petit peu preuve de jugeote. Je veux dire, si on te dit qu'un produit, une montre par exemple de luxe vendue fabriquée en France ou je sais pas en Suisse, elle est vendue que 15 € avec toutes les réductions que tu as. Mais pose-toi des questions quand même au bout d'un moment. Je veux dire, je sais que des fois plus c'est gros plus ça passe, mais au bout d'un moment, si tu te fais avoir là, pour le coup, c'est peut-être tant pis pour toi parce que il faut, enfin, je sais pas, c'est comme si t'allais sur le Bon Coin et que t'allais acheter la dernière Golf à 3000 €, tu vois, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il faut aussi faire preuve un petit peu de jugeote. Maintenant, cet outil-là est super intéressant, la recherche par image. Parce que franchement, vous pouvez découvrir des choses intéressantes par rapport à ça. Et en fait, moi, donc je connaissais pas cet outil-là auparavant. Hein, c'est grâce donc à la vidéo qui défile derrière moi que j'ai découvert ça. Et ça me sert notamment des fois quand j'ai affaire à des comptes qui m'écrivent ou des offres ou machin. Bah, je fais ça. Je fais une recherche image pour voir. Et bien souvent, je suis je suis plus surpris en fait maintenant, mais tu vois, quand tu fais le test, hein, des fois sur Instagram ou tu reçois si t'as des gens qui t'ajoutent et qui te proposent des offres, machin, bah tu prends les photos, tu les passes comme ça dans le moteur de recherche, puis tu vois ce qu'il en sort. Hein, tu vois si jamais si c'est vendu ailleurs que sur le site en question, bah déjà tu te poses des questions. Si c'est la photo de profil de la personne qui te contacte, si tu la découvres sur d'autres sites russes, chinois ou je sais pas où, bah voilà, c'est des petits éléments qui font que bah ça pue du cul quoi. Donc du coup bah tu vas peut-être dire non. Parfois c'est tentant, hein, et je sais que ces sites-là aussi ils visent de plus en plus maintenant les petits influenceurs parce que forcément c'est enfin j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça sur tout ce qui est partenariat etc. Je la mettrai également en lien et en fait c'est vrai que ils visent des petits comptes comme ça parce qu'ils sont plus facilement influençables eux aussi pour le coup et donc ils comptent sur la multiplication des publicités parce que même si t'as 3000 abonnés, bah c'est quand même 3000 personnes. Donc si t'en fais 100, bah t'en touches 100 fois 3000. Ils comptent sur ça pour diffuser leur publicité et puis éventuellement obtenir des ventes. Crier à l'arnaque, attaquer un influenceur, je suis plutôt objectif en disant que pas forcément. Attention parce que eux aussi peuvent se faire avoir. Non, des fois c'est vrai que c'est un peu trop gros pour ignorer les choses. Mais bon, c'est à vous d'être plus malin, de vérifier en fait tout simplement. La technique de gonfler les prix, etc. C'est pas nouveau, ça existe partout dans les magasins aussi, ça existe, avoir les soldes. Enfin voilà. Donc c'était juste pour vous sensibiliser par rapport à ça. Je vous invite à aller voir la vidéo ici que je mettrai en lien. C'est très très intéressant. En plus, lui-même a mis des liens sur, je crois, c'est des comptes Twitter qui en parlent, qui dénoncent ce genre de choses. Et en fait, il faut savoir que dans le fitness, bah, c'est possible que ça arrive. La preuve, ça arrive. C'est arrivé, en fait. Si tu as aimé cette vidéo-là, n'hésite pas, un like, un commentaire pour donner ton avis par rapport à tout ça. Si tu as des astuces, toi aussi, pour essayer de conseiller les gens pour éviter qu'ils se fassent avoir, parce que malheureusement, si les sites de ce genre en proposent de plus en plus, c'est que ça fonctionne, hein, donc il y a des ventes qui se font. Donc, je parle des sites bidons, hein, je parle pas des sites qui respectent les gens. Donc, n'hésite pas. Et puis voilà. Je te dis à bientôt. Abonne-toi. Et pour information, demain, je tourne une vidéo training avec le on va faire les pecs. Donc j'ai hâte. Ciao.